Le chef du gouvernement congolais a ouvert le forum régional sur la mise en œuvre de la stratégie de la CIRGL pour l'exploitation minière artisanale et à petite échelle qui s'étient du 12 au 16 septembre 2023. Objectif, trouver les voies et moyens de stabiliser l'exploitation illicite de l'or et de permettre un bon développement dans ce secteur. On en parle un peu plus largement dès le début de ce journal. Les professionnels de la santé et administratifs étaient en sit-in ce mardi devant le ministère des Finances. Ces derniers exigent la paye complémentaire, la prime de risque du mois d'avril, mai et juin 2023. Vous les entendrez dans cette édition. C'est l'heure du journal de l'économie et finances. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a ouvert le forum régional sur la mise en œuvre de la stratégie de la CIRGL pour l'or d'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Ces assises qui s'étiennent du 12 au 16 septembre ont pour but de trouver les voies et moyens de stabiliser l'exploitation illicite de l'or et de permettre un bon développement dans ces secteurs qui restent encore très dangereux pour les exploitants. Dans son discours d'ouverture de ces forums régionaux sur la mise en œuvre de la stratégie de la CIRGL pour l'or d'exploitation minière artisanale et à petite échelle, le chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde a salué le leadership du président Tshisekedi qui a conduit à la tenue de ces assises. À cette occasion, il a soutenu que cet événement réunit des femmes et des hommes de tous horizons et brillants experts en matière de mines pour réfléchir sur un système régional, des suivis de minerais, une solution durable pour un commerce responsable de l'or, l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de la région des Grands Lacs. Nous devons nous attaquer aux problèmes liés à l'exploitation illégale de l'or, de la contrebande et au financement des conflits armés qui sévissent dans nos régions. En adoptant des cadres réglementaires complets et intégrés, en encourageant la transparence et en renforçant la coopération, nous pouvons atténuer ces défis et construire une industrie minière aurifère plus durable et plus inclusive. Je suis fermement convaincu que par le dialogue, la coopération et le partage des responsabilités, nous pouvons transformer le secteur de l'extraction de l'or et l'un des dénominateurs indéniables de l'économie mondiale. Organisé par le secrétariat de la CIRGL et le gouvernement de la République démocratique du Congo, les forums régionaux est censé marquer une étape significative sur le renforcement de la coopération et le développement durable dans l'industrie aurifère au sein de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Il s'agit en même temps de constituer une plateforme unique qui permettrait de s'y réunir, d'échanger des connaissances et de relever les défis complexes auxquels le pays sont confrontés pour développer durablement le secteur minier aurifère. Bien avant l'ouverture de ce mardi 12 septembre 2023 à Kinshasa du Forum régional sur la mise en œuvre de la stratégie de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs pour l'or de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambay a échangé avec Joao Samuel, secrétaire exécutif de cette organisation. Leur entretien s'est axé entre autres sur la participation de la RDC au comité des ressources naturelles, organe technique des ministres des Mines de cette région. Commentaire. Sur la table des échanges, les deux personnalités ont passé en revue la participation de la RDC au comité des ressources naturelles, qui est un organe technique des ministres de Mines de la région de Grands Lacs. Dans la poursuite de leurs échanges, l'hôte de la patronne de Mines, Joao Samuel Kaolo, a présenté ce qu'il prévoit faire en tant que secrétaire exécutif de la CIRGL sur la formalisation du système artisanal de l'or. En outre, il compte revitaliser le travail de ces comités et les autres organes qui participent dans le commerce et la production de l'or. Très respective au message lui apporté par son hôte, la ministre de Mines a rassuré ces derniers que la République démocratique du Congo, à travers le ministère sous sa responsabilité, va faire le suivi du processus post-forum afin que le CIRGL ait l'assurance du processus de la production, de l'exploitation et de l'exportation de tout l'or produit dans la région des Grands Lacs. Pour rappel, ce forum se tient à Kinshasa du 12 au 15 septembre 2023 et est placé sous le thème « Un système régional de suivi de la chaîne d'approvisionnement en minerais, une solution durable pour un commerce responsable d'or artisanal dans la région des Grands Lacs ».
Dans un autre chapitre, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé lundi à Kinshasa les travaux de la commission paritaire sur l'évaluation du protocole d'accord du 2 novembre 2021 et son addendum du 1er septembre 2022 signé entre le gouvernement et l'intersyndicale nationale de l'administration publique, ce pour évaluer les différents protocoles d'accord signés entre parties en 2015, 2018, 2020 et 2021. Suivez. Ces assises de 5 jours qui ont pour objectif d'évaluer les différents protocoles d'accord signés entre parties, au cours desquels les participants devront produire un travail qui permettra de maintenir l'harmonie entre les parties et par conséquent la cohésion sociale au niveau national. Pour Sama Lukonde, il s'agit d'un grand moment d'évaluation de ce qui devrait être fait afin de projeter l'avenir avec confiance en s'assurant au préalable de la plus haute probabilité de réussite. Pour ce qui est de la commission paritaire, j'ai l'honneur de lancer les travaux ce jour. Elle est une occasion pour les syndicalistes que vous êtes de discuter avec la partie gouvernementale sur les conquêtes qu'il est possible d'engranger ensemble, en tenant compte, bien entendu, des moyens mobilisables dans le cadre du projet de loi de finances 2024, qui contient par ailleurs les inputs de vos différentes administrations en guise de prévisions budgétaires compilées à l'occasion des conférences budgétaires. Il s'agit d'un grand moment d'évaluation de ce qui devrait être fait afin de projeter l'avenir avec confiance. Le chef de l'exécutif national a promis de rester personnellement attentif aux différentes délibérations qui se feront dans les sous-commissions en gardant l'espoir que la lumière du consensus jaillira du choc des idées. Je resterai personnellement attentif à vos différentes délibérations dans les sous-commissions, avec espoir de voir la lumière du consensus jaillir, du choc des idées. Et ici, je voudrais mettre une petite pause pour mentionner effectivement tout l'intérêt que le gouvernement porte à son administration publique. Ces assises réunissent l'intersyndicale de l'administration publique, le secrétaire général, les directeurs généraux de l'administration publique, quelques experts du cabinet du chef de l'État, de la primature, des ministères de la fonction publique, du budget et des finances. En marge de ces assises, le Premier ministre a insisté sur les faits que l'exécutif national, sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tire sa raison d'être que dans la satisfaction optimale des besoins du souverain primaire. Pour Jean-Michel Sama Lukonde, la culture syndicale de notre pays a atteint la seuil de maturité qui permet de maintenir les revendications sociales dans les limites du cadre budgétaire. On l'écoute. Pour le travail pratiqué assidûment aux côtés de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, je puis me permettre d'affirmer, sans crainte d'être contredit, qu'il accorde une place prépondérante au consensus, au dialogue et à la cohésion nationale. C'est en exécution de cette vision chère à son leadership que le gouvernement que je dirige a tenu, malgré la conjoncture économique restrictive, à ne pas déroger à l'obligation d'organiser des assises de la commission paritaire avec l'intersyndicale nationale de l'administration publique que vous êtes. Il s'agit d'un grand moment d'évaluation de ce qui devrait être fait afin de projeter l'avenir avec confiance en s'assurant au préalable de la plus haute probabilité de réussite. Je me réjouis pour cela que la culture syndicale dans notre pays ait atteint le seuil de maturité qui permet de maintenir les revendications sociales dans les limites du cadre budgétaire.
Pour lutter contre les accidents et incidents fluviaux, le ministre des Transports, Marc Ekila, a procédé au lancement officiel de l'opération d'identification des unités flottantes sur le fleuve Congo ce mardi. Cette cérémonie a eu lieu au port de Nokafex à Kinshasa. Plus de détails dans ce commentaire. Les accidents et incidents fluviaux répétitifs constatés sur le fleuve Congo engendrant des pertes en vies humaines étaient le principal mobile du lancement de cette opération. Sur place, c'est le ministre des Transports, Marc Ekila, qui a lui-même procédé au nom du chef de l'État au lancement de la dite opération, tout en rappelant au passage l'enjeu que représente cet exercice. Après avoir constaté le nombre récurrent des accidents sur le fleuve Congo, le nombre des accidents récurrents des embarcations et surtout le nombre de pertes en vies humaines que cela entraîne, nous avait formellement instruit, je crois lors de la 109e réunion du Conseil des ministres, de procéder immédiatement au contrôle des embarcations qui exploitent le fleuve Congo dans notre pays. Et à sa suite, le Premier ministre nous a également rappelé, ce qui fait que les jours passés, nous avons d'abord, avec les exploitants, tenu des réunions de sensibilisation et d'orientation pour lancer l'opération de ces jours. Ceci étant dit, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je lance officiellement aujourd'hui l'opération d'identification des embarcations opérant sur le fleuve Congo, ainsi que du personnel et navigants y travaillant. Et dans les jours qui suivent, nous allons ensemble exécuter le chronogramme d'action tel que nous l'avons retenu. Par la même occasion, il a identifié à titre symbolique le personnel de ces ports avant de s'y rendre par la suite au port de l'Onatra où il a visité les 3 baliseurs acquis par la Régie des voies fluviales. Lancement ce mardi 12 septembre des travaux de développement du système sémencier fiable pour la production et l'approvisionnement régulier en semences à l'immeuble Kassai. Ce projet a pour but de permettre aux agriculteurs d'augmenter leur productivité et de juguler la crise alimentaire et nutritionnelle en République démocratique du Congo. Le go de ces travaux, organisés par l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique, a été donné par le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda. Commentaire. C'est une nouvelle ère qui pointe à l'horizon pour l'agriculture et l'alimentation congolaise. L'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique, en tant qu'organisateur, lève l'option de bouleverser la donne au pays, de secouer le cocotier depuis la production jusqu'à la consommation. À cet effet, les experts en la matière vont réfléchir au cours de cet atelier de renforcement des capacités à cette fin. Présent à ces assises, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a indiqué que 3 produits alimentaires sont ciblés. À en croire Gilbert Kabanda, cet atelier constitue le socle pour le développement d'un système sémencier fiable pour la production et l'approvisionnement des semences de qualité. Personnellement, je m'emploierai avec les responsables de l'INERA pour que les choses se fassent de la manière la plus orthodoxe possible, afin que ce slogan potentialité agricole ne reste plus que simple slogan, mais devienne cette fois-ci une réalité. Nous œuvrerons ensemble avec la BAD, avec l'INERA, avec les nouvelles structures issues de notre conclave pour atteindre cet objectif. Je demande aux responsables de l'INERA d'être en connexion permanente avec mon cabinet à cet effet pour que plus rien ne soit comme avant. Cela dit, je déclare ouvert cet atelier et vous souhaite un bon travail afin que, à la clôture de ces travaux, nous puissions présenter au gouvernement une étape nouvelle dans la gestion de notre agriculture en ce qui concerne le maïs, le manioc et le riz. À noter que cet atelier intervient quelque temps après le conclave du génie scientifique congolais organisé récemment à Kinshasa.
Dans le cadre du suivi de l'exécution du programme gouvernemental de développement local des 145 territoires, la ministre d'État en charge du plan, Judith Souminoa Toulouka, a effectué une mission d'inspection des travaux sous gestion de la cellule d'exécution financière en faveur des États fragiles dans les provinces de l'Équateur et du Sud-Ubangui. Pour ce membre du gouvernement, la livraison des bâtiments du territoire des Bikoro doit se faire d'ici fin septembre. Fulgence Milaï nous en dit plus. Dans sa tournée dans le Grand Équateur, la ministre du Plan a inspecté l'évolution des travaux du programme de développement local des 145 territoires à Bikoro et à Ingende, où le gouvernement a alloué environ 511 millions de dollars américains pour les premiers volets de ces programmes destinés à la construction et l'équipement des écoles, centres de santé et bâtiments administratifs. Dans sa visite à Bikoro, elle a visité l'école primaire 1 Bikoro, l'école primaire Bimoala, les centres de santé des bonhommes et les bâtiments administratifs, tous en construction. Sur les lieux, elle a insisté sur l'accélération des travaux de ces édifices. S'agissant de certaines écoles visitées, il a été signifié que la reprise sera effective dans les 2 prochaines semaines. Pour Judith Souminoa, le retard constaté est occasionné par les débuts des travaux au mois de mai, bien qu'il est prévu pour les mois de janvier. Malgré les difficultés liées à l'acheminement du matériel de construction dans ces territoires si éloignés, la ministre du Plan a brillé d'optimisme sur le finissage des écoles d'ici fin septembre pour permettre aux élèves d'étudier dans les meilleures conditions. Après avoir accordé en fin de semaine dernière à 688 agents la promotion à titre exceptionnel, la Direction générale de la Société nationale d'électricité a annoncé le lundi 11 septembre la régularisation de la situation des journaliers à Kinshasa et progressivement dans d'autres provinces, une mesure qui s'inscrit dans le cadre d'améliorer les conditions socio-professionnelles des agents et travailleurs de cette entreprise publique. C'est le lundi 11 septembre que la direction générale de cette entreprise publique a fait cette annonce qui porte sur la régularisation de la situation des journaliers de cette entreprise publique. Un statut qui ne leur donnait pas la possibilité de travailler au sein de cette entreprise avec un réel contrat de travail. Ainsi, cette décision prise par la SNEL vient répondre aux besoins de combler l'insuffisance constatée dans l'effectif des agents d'exécution et de maîtrise, qui constitue d'ailleurs la cheville ouvrière de cette entreprise. La dite mesure concerne principalement les opérateurs des postes hautes et moyennes tensions et des centrales hydroélectriques, les lignards, les techniciens, les dépanneurs. Rappelons que c'est depuis vendredi dernier qu'a été accordé à 688 agents des catégories socio-professionnelles la promotion à titre exceptionnel. À en croire le directeur général de cette entreprise, la présentation du dossier de régularisation de journaliers devrait recevoir l'approbation du conseil d'administration de la SNEL. Autre titre d'actualité, les professionnels de santé et administratifs ont organisé un sit-in ce mardi devant le ministère des Finances. Ces derniers réclament la paye complémentaire, la prime des risques du mois d'avril, mai et juin 2023. Ils disent en outre poursuivre la grève jusqu'à ce que les solutions soient trouvées. Claude Kongou et Pichunzita nous en disent plus. Sous les chansons de revendication, les professionnels et les administratifs du secteur de la santé ont brûlé le pneu devant le bâtiment du ministère des Finances. Ils exigent l'amélioration de leur situation. Au cas contraire, ils resteront en grève et vont poursuivre les manifestations. En grève et parmi les points qui ont poussé les cadres agents du secteur santé de décider d'aller en grève, il y a la paie complémentaire. Et la paie complémentaire, le responsable direct et personnel, c'est le ministre des Finances qui est Nicolas Kazadi. Nous venons de faire les sit-ins pour réclamer ça, sachant que le temps est imparti. D'ici les 15, si le dossier ne passe pas, eh ben, c'est fini pour le cadre agent du secteur santé. Il a convoqué son ordonnateur du gouvernement, l'ordonnateur délégué du gouvernement. Nous venons de sortir dans une négociation avec eux. Nous avons dit au ministre, d'ici jeudi, nous voulons à ce que le dossier passe. Et si ce dossier ne passe pas, la grève continue. Nous prenons à témoin le peuple congolais, nous prenons à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale, malgré l'instruction du Conseil des ministres du 18 août 2023, malgré l'instruction du président de la République et chef de l'État, le ministre des Finances n'a pas encore libéré le dossier. Et nous osons croire qu'il va s'incliner vis-à-vis de l'instruction du président de la République et l'instruction
de la loi congolaise. Merci. Après échange avec les experts du ministère des Finances, ces derniers ont accordé 24 heures pour qu'une solution soit trouvée. L'entreprise Primo RDC, en partenariat avec l'ONG Handicap Zéro, ont organisé une formation sur l'autonomisation financière. L'objectif est de rendre les personnes vivant avec handicap autonomes et capables d'exercer les activités commerciales et économiques. Un reportage de Claude Kongoui Pichunzita. C'est dans les soucis de valoriser les personnes vivant avec handicap que l'ONG Zéro Handicap, en collaboration avec la plateforme One for All, a organisé un atelier sur l'entrepreneuriat chez les personnes vivant avec handicap. D'après Sergine Rehema, la présidente de l'ASBEL Zéro Handicap, cette activité a pour but de créer des opportunités pour les handicapés. La thématique, c'était au fait l'autonomisation financière pour promouvoir l'entrepreneuriat social. Parce que nous nous sommes dit qu'il y a des gens qui sont membres de notre ONG mais qui ne font rien comme activité économique. Nous voulions que ces personnes-là soient autonomisées financièrement et puis en plus de ça, qu'ils deviennent des entrepreneurs, même avec les petites activités économiques. C'est pourquoi nous avons organisé cette séance de travail qui consiste en fait à donner et à transmettre une certaine éducation financière. Pour Russ Vouvou, formateur à cet atelier, l'intérêt est d'intégrer les personnes vivant avec handicap dans les mondes professionnels et entrepreneurial. On a choisi nos amis, l'association Handicap Zéro, de travailler avec eux dans l'intérêt juste de les promouvoir, de les aider, de s'intégrer aussi facilement dans les milieux professionnels. On a essayé de les former. Bien sûr que ce n'est pas un jour qu'ils seront tous adaptés. On serait toujours là à les accompagner financièrement pour qu'ils puissent quand même s'adapter. Et puis devenir indépendants parce que c'est ça vraiment la grande mission. Que chacun d'entre eux devient indépendant, moyennant One for All, il peut vendre crédit et puis s'épanouir lui-même. Il faut signaler qu'une personne handicapée est tout individu qui, pour des causes héréditaires, congéniales, acquises, présente des déficiences d'ordre sensoriel, physique, mental ou social, plus ou moins profondes. Quelques participants à cette formation ont salué l'initiative qui, selon eux, est un atout majeur permettant de valoriser davantage les handicapés à travers une formation qui leur permet d'être autonomes. Écoutez. Cette activité qui est organisée par l'ONG Handicap Zéro en partenariat avec One for All, ça m'a permis de comprendre qu'aujourd'hui, comme le monde évolue, nous sommes dans la technologie avancée. Et il y a beaucoup de gens qui mettent de côté les personnes en situation de handicap à pouvoir apprendre sur la technologie avancée. Mais aujourd'hui, de par One for All, ça nous a permis de comprendre qu'avec notre potentiel, nous pouvons aussi accéder à la technologie appropriée via la communication pour que nous puissions accéder à l'entrepreneuriat en rapport avec la communication. Bien que nous sommes des personnes en situation de handicap, nous pouvons aussi effectuer, je pourrais dire, un entrepreneuriat pour que nous ne puissions pas nous lancer dans la mendicité, dans la prostitution et consorts. C'est parce que des fois, le monde nous considère comme étant des personnes simples ou des bénéficiaires, mais nous sommes aussi des producteurs, nous pouvons produire. Je me suis énormément plu d'avoir assisté à cet atelier qui a été exclusivement réservé aux personnes vivant avec handicap. Cette formation a renforcé nos connaissances et surtout nous a permis d'avoir confiance en soi. Au-delà des préjugés qui tendent à nous discréditer, je me remercie ainsi énormément tous les partenaires qui ont contribué à la matérialisation de cette formation, à l'issue de laquelle il nous a été inculqué des notions indispensables pour l'autonomie financière. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse.
Et bienvenue dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Nous ouvrons cette dernière avec cette révélation du quotidien Forum des As qui titre à sa une « Corridor transafricain, les États-Unis et l'Union européenne promettent leur soutien via les études de faisabilité ». En effet, notent les confrères, c'est pour accélérer ce projet en partenariat avec ces trois pays africains, l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique s'associent pour soutenir le développement du corridor, notamment en lançant des études de faisabilité concernant une nouvelle ligne ferroviaire entre la Zambie et l'Angola. Il s'agit là, précise le confrère, d'une évolution importante du volet partenariat dont l'approche collaborative pourrait être reproduite dans l'autre corridor stratégique dans le monde entier. D'après le journal, cet partenariat permettra de moderniser deux infrastructures critiques dans toute l'Afrique subsaharienne afin de libérer l'énorme potentiel de cette région. Au journal de poursuivre, le partenariat associera de ressources financières et un savoir-faire technique en vue d'accélérer le développement du corridor transafricain, notamment deux investissements dans l'accès au numérique et les chaînes de valeur agricole qui renforceront la compétitivité régionale dans l'immédiat, nous apprend Forum des As. Les États-Unis et l'Union européenne aideront les gouvernements à lancer des études de préfaisabilité concernant la construction de la nouvelle ligne ferroviaire entre la Zambie et l'Obito via l'est de l'Angola et le nord de la Zambie. Cette initiative, précise le journal, s'inscrit dans le prolongement du soutien initial apporté par les États-Unis à la remise en état du tronçon ferroviaire reliant le port de l'Obito en Angola à la RDC. Et lorsque l'infrastructure transport reliant les trois pays sera pleinement opérationnelle, le corridor renforcera les possibilités d'exportation de la Zambie, de l'Angola et de la République démocratique du Congo, améliorera aussi la circulation de marchandises dans la région et favorisera la mobilité des citoyens. Le journal précise, en réduisant sensiblement la durée moyenne du transport, la nouvelle ligne ferroviaire réduira les coûts logistiques et l'empreinte carbone des marchandises agricoles et d'autres produits ainsi que de l'exploitation future d'éventuels nouveaux gisements. Après Matata et Mutamba, voici Rex Kazadi dans la course à la présidentielle de 2023. Selon la Prospérité, la Commission électorale nationale indépendante a reçu hier lundi les dossiers de candidature pour l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 du candidat indépendant Rex Kazadi. D'après la Prospérité, il aura été ainsi le tout premier candidat indépendant à surprendre tout le monde le lundi 11 septembre avec son dossier de candidature dûment compulsé devant le BRTC de la CENI. Rex Kazadi, un Congolais vivant en France, est donc là comme un vrai outsider dans la course à la présidentielle de 2023. On boucle la boucle avec nos confrères de l'avenue du Bas-Congo dans la commune de Lagombe qui titre « Bientôt, la CIRGL organise une réunion sur l'industrie minière transfrontalière ». L'avenir écrit « Le week-end du 9 septembre était consacré à la CIRGL au ministère de l'intégration régionale. Reçu en audience par le Mineta Antipas Mboussaniamoussi, le secrétaire exécutif de la CIRGL, Joao Samuel Kaolo, qui est venu premièrement annoncer sa présence à Kinshasa et deuxièmement participer à un atelier minier initié par son organisation dans le secteur minier. Dans les échanges, révèle l'avenir, le secrétaire exécutif de CIRGL a révélé l'importance de cet atelier qui va évoquer l'industrie minière de la République démocratique du Congo et ses pays voisins dans l'objectif de promouvoir la coordination et le contrôle du processus de la production et commercialisation de minerais spécifiques par la RDC et ses voisins en vue d'en assurer la profitabilité, la certification et l'harmonisation du système fiscal, ce qui entraînera une baisse du commerce illicite et financement de la guerre. Le Mineta a à son tour promis l'accompagnement de son gouvernement à soutenir cette initiative
qui vise à consolider la stabilité de la République démocratique du Congo et le contrôle de ses ressources. C'en est fini pour la revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Merci à vous de votre attention soutenue. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres. Le chef du gouvernement congolais a ouvert le forum régional sur la mise en œuvre de la stratégie de la CIRGL pour l'exploitation minière artisanale et à petite échelle qui se tient du 12 au 16 septembre 2023. Objectif, trouver les voies et moyens de stabiliser l'exploitation illicite de l'or et de permettre un bon développement dans ces secteurs. Un reportage que vous avez suivi dans ce journal. Et puis, les professionnels de la santé et administratifs étaient en sit-in ce mardi devant le ministère des Finances. Ces derniers exigent la paie complémentaire, la prime des risques du mois d'avril, mai et juin 2023. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.